Bonjour et bienvenue chez Les Grandes Sœurs, un podcast avec deux sœurs qui chaque semaine discutent de différents sujets portant sur l'acceptation de soi, le bien-être et différentes expériences de vie. On veut se questionner avec vous sur l'identité et la recherche du bonheur avec des conversations intimes et sans jugement. Bref, soyons toutes les grandes sœurs les unes pour les autres. Bonne écoute! Rebonjour et bienvenue à l'épisode 60 du podcast. Les Grandes Sœurs! Salut Marie, comment ça va et de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ça va bien. Aujourd'hui, on va avoir un épisode un peu différent d'habitude. On va comme faire on va comme faire un petit update d'été. On va parler de notre horaire de cet été. On va parler des quoi de neuf comme un peu plus long, vu que dans les dernières semaines, on a posté un petit peu moins. Puis, donner des nouvelles de ce qui se passe dans le monde, d'actualité, mais de quoi de neuf avec nous aussi. Puis, on va en faire un épisode. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça donne. Mais habituellement, je dis tout le temps, mais avant ça, quoi de neuf? Mais là, comme tel, c'est ça tout l'épisode. Fait que Anso, commence. En passant, j'ai pas mon micro, fait que j'espère que tout le monde m'entend aussi bien. Ben, il y a un quoi de neuf en plus que là, je vais pas m'embarquer là-dedans tout de suite, là, mais que je me demande depuis longtemps, c'est sur ma liste. Puis genre, on aurait dit que j'étais comme, je sais même pas si je vais le compter, fait que je pense que ça se passe, que je vais y penser, là, mais ça se peut que je le compte aujourd'hui. En tout cas, c'est ça pour dire que on a décidé, en fait, on pourrait commencer le quoi de neuf officiel. Je sais pas si tu as remarqué qu'on poste pas consistamment. C'est un mot en français. Ouais, on ne pose pas de façon consistante cette temps-ci. Ouais. On a décidé qu'en fait, on allait, pour l'été, du moins, poster une fois aux 2 semaines. Parce que, justement, on est comme vraiment plus occupé, mais aussi, genre, préoccupé à juste vouloir profiter de l'été. Je pense, vu que le fait que c'est comme la fin de la COVID, puis qu'il y a juste tellement de trucs qui se passent, puis tout, on était comme, on se sentait plus stressé, puis genre, à essayer de trouver des idées, puis comme pas, c'est comme tout être un petit peu en retard sur les podcasts. On dit comme, tu sais quoi, genre, faisons juste nous enlever un petit peu de stress, puis pour l'été, on va poster une fois par 2 semaines. Fait que voilà, c'est l'annonce officielle. Non, c'est ça. Ben, tu sais, je pense que toi, ces temps-ci, ben, surtout ton mois de mai a été vraiment, vraiment occupé avec tes 2 vidéos par semaine, puis ça. Puis là, ben, c'est comme ça donnait pas tout le temps bien. Puis l'affaire, c'est qu'on n'avait pas toujours des épisodes de préparer. Tu sais, quand on se voit, des fois, on a le temps de préparer d'avance plusieurs sujets de podcast. Fait que ça fait en sorte que quand on est prête, puis qu'on a le temps d'enregistrer, ben go, on y va. Mais là, on dirait qu'on était comme, OK, ben là, on sort un demain, puis on sait même pas encore de quoi on va parler. Puis là, ci, puis là, ça. Fait qu'on était... Puis moi, en plus... cet été, là, Alex il va tomber en congé de parental bientôt pour comme tout l'été. Et tu sais, on va avoir beaucoup plus d'activités de prévues avec les enfants, tandis que, tu sais, en temps normal, ben, je fais juste envoyer les enfants se faire garder pendant quelques heures, j'enregistre le podcast, mais là, on le sait jamais, on va être où? On est-tu parti faire une activité? On est-tu parti par une longue fin de semaine? On fait quoi? Fait que là, ben, je pense que une fois ou 2 semaines, ça va enlever de la pression. De toute façon, vous autres aussi, vous êtes probablement occupés à passer du temps dehors puis à être en vacances éventuellement, là, tu sais, pas tout l'été, mais par-ci, par-là. Fait que vous vous ennuierez même pas de nous autres. Oui, c'est ça. Comment s'est passé ton mois de mai, toi? Oh my God, mon mois de mai était pas mal fou. Fait que c'est ça, dans le fond, j'ai rajouté une vidéo en extra sur ma chaîne YouTube. C'était le spécial robe de bal. Fait qu'à chaque mardi, j'essayais des robes de bal de magasins différents ou avec un concept différent. C'était tellement le fun, là. Mais c'est ça, j'étais tellement fatiguée puis j'avais hâte que le mois finisse. Puis finalement, quand le mois a fini, genre toute la dernière semaine, c'était encore tellement plus fatigant. On dirait que genre je me suis booké plein de trucs puis j'ai dit oui à plein d'affaires à la fin du mois parce que je me disais ça va être mon gros mois va être fini, fait que je vais avoir le temps, genre, puis comme en juin, je fais le party, je vois du monde, je m'amuse, blablabla. Puis finalement, ma première semaine de juin est tellement encore plus, oh my God, j'ai même pas encore payé mon loyer, est tellement encore plus épuisant, et ça, je suis comme tellement fatiguée, j'ai tellement eu de plans en fin de semaine. J'étais allée au parc pour la première fois parce qu'à Montréal, j'aime vraiment ça en été, aller au parc, là. Surtout à cause de la COVID, on allait tout le temps au parc. Puis c'est la première fois que j'allais pour genre jouer au spikeball. Hier, j'étais allée à la plage, puis je sors le soir aussi. Je suis tellement genre brûlée, mais j'ai vraiment, vraiment hâte. Ben, en fait, hâte à l'été, mais comme c'est déjà commencé, genre. Fait que c'est super excitant. J'ai même une amie que ça fait. J'avais parlé d'elle même dans l'épisode où que, genre, on parle d'amitié, là, puis amitié en vieillissant, puis tout. Puis c'est une de mes meilleures amies dans le temps que j'ai complètement perdu de vue. Puis là, elle va venir me visiter. Fait que j'ai full hâte. Il y a un gars que j'ai rencontré à un moment donné qui vient de San Francisco, qui va. J'espère qu'il écoute pas ça, ce serait fucking awkward, genre. Mais
qui va venir visiter aussi. Fait que genre, je suis back on the dating scene. Je vais te relancer la balle, mais ça, je pense que c'est mon prochain truc que je veux parler. C'est moi qui Qui recommence à dater. Ouais, c'est Ben, ça, là. le pire, là, c'est que c'est-tu dans un épisode précédent où quand on s'était parlé au téléphone, puis tu avais comme mentionné en passant, ouais, puis là, ben, j'avais une date, puis là, j'étais comme, attends un peu, mais là, comme, on avait un autre sujet, puis tu sais, puis on parlait d'autres choses, puis j'étais comme, OK, non, on n'est jamais revenu sur ce sujet-là, finalement, là. Ouais, c'était dans un podcast, je me rappelle avoir dit ça. Fait comme, est-ce que je le coupe? Je le coupe pas. Mais là, ouais, on pourra en parler tantôt. Mais toi, comment a été ton mois de mai? Ça a bien été. Au début, ben, c'était comme normal, puis je faisais mes petites affaires avec les enfants, mais là, Alex a eu 2 semaines de vacances. Il s'est fait mettre ses vacances de cette année en mai parce qu'il va prendre beaucoup de congés parentaux pendant le reste de l'été. Fait que c'était le fun, on a pu prendre du temps en famille, relaxer, avancer des choses autour de la maison. Tu sais, vu que c'est pas encore comme l'été, puis tu sais, partir à gauche, à droite, c'était pas nécessairement comme le bon moment, fait qu'on a pris du temps pour se reposer, puis il a pu avancer, puis, mettons, planter, puis s'occuper du jardin avec Freddy, qu'il faut aimer ça. Puis on est allé faire un petit tour au zoo, au Miller Zoo à Frampton. Là. Je ne sais pas s'il y a du monde parmi vous qui écoute. Je sais qu'ils ont une émission de télé, là. Moi, j'ai jamais écouté, mais j'ai su là-bas qu'ils ont une émission de télé là, de comment ils s'occupent de leurs animaux, puis ça. Parce que les autres, c'est vraiment plus... C'est quasiment comme un refuge, là. Ils ramassent les animaux qui sont comme maltraités ou peu importe. Puis c'était vraiment, vraiment une belle activité. C'est le fun. Freddy a capoté. Il a full aimé ça. On était pas capable de le suivre. Ben, en fait, là, il n'arrêtait pas de courir partout. Mais c'était vraiment une belle journée. Fait que c'est comme ça qu'on a occupé un petit peu les dernières semaines. Mais là, Alex, il travaille 3 semaines avant de tomber en congé parental pour tout l'été. Là. Dans le fond, de la 3e semaine de juin jusqu'à septembre, il va être en congé. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun pour ça. Fait que là, ben, j'étais comme en mode préparation. Là. Qu'est-ce qu'on va faire de l'été? Qu'est-ce qu'on va faire comme activité? Qu'est-ce qu'on s'organise? Mais en même temps, de me retenir de pas trop en organiser non plus parce que j'ai tendance à vouloir être partie tout le temps, puis lui à vouloir tout le temps être à la maison. Fait que là, ça va être de trouver la balance pour d'activité là-dedans. Donc, c'est ça. On s'organise des petites expéditions par-ci, par-là, aller voir de la famille d'un bord, aller dans un chalet de l'autre, aller, mettons, on retourne au zoo avec notre frère, puis après ça, on a comme notre voyage dans l'Ouest où est-ce qu'on va aller voir nos grands-parents plus en août. Mais ça commence à prendre forme, puis je pense qu'on va avoir un bel été, là, surtout que là, les enfants, tu sais, avec la petite qui est rendue comme à 5 mois déjà, puis que là, elle continue à grandir, là, on pogne un beat, là, vraiment. Mais ça a l'air le fun, ton été. Moi, je me demande, est-ce que vous planifiez venir me voir à Montréal? Le pire, c'est qu'Alex et moi, on en a parlé, mais on a comme quelque chose qui nous arrêtait. Le fait que tu n'as pas de place où vivre en ce moment. Ben, en fait, hey, ça se peut très bien que j'aie trouvé ma place. Fait que dans le fond, sais-tu quand est-ce que je vous en ai parlé? Ah, je pense que c'est ça, un update sur ma chaîne, en fait, que j'avais parlé. Mais j'en ai pas parlé sur le podcast. Bon, ben, je vous avais mentionné que genre, je voulais comme acheter un appartement, puis que finalement, ben là, c'est parce qu'il faut que je déménage littéralement dans genre 3 semaines. C'est complètement ridicule. Il faut que je mette mes meubles sur Marketplace, sur Facebook, parce que genre, c'est bien trop des gros meubles. Mais en gros, je pense que j'ai peut-être trouvé, parce qu'en fait, j'ai un de mes amis vraiment proche qui m'a texté, il m'a envoyé genre sur Instagram une story de quelqu'un, puis il dit c'est mon voisin d'en haut, puis il part. Fait que j'habiterais peut-être dans l'appartement juste au-dessus de lui. C'est genre un studio. Fait que c'est vrai que genre si je downgrade en plus en plus petit dans un studio, c'est pas l'idéal pour toute votre famille de venir. Là. Mais comme je vais le visiter jeudi, puis si tout fonctionne, je vais... J'y ai dit, là, j'étais comme là, genre oui, je veux m'assurer que tout est beau, mais genre c'est moi qui le veux. Là. C'est sûr que je le sais, là, tu comprends? Parce qu'au moment où on est rendu là, c'est tellement dernière minute. Genre. Puis en plus, ça coûte vraiment pas tant cher. C'est juste à côté de Berry-UQAM, qui est, pour ceux qui viennent pas de Montréal, c'est comme le main, le métro le plus central, genre. Puis il est à 850, ce qui est vraiment pas cher pour ce que quand même là. Pas trop petit, genre? Ben, j'ai pas encore visité, mais c'est 400 pieds carrés. Mais j'ai visité, apparemment, c'est comme la même exactement que où est-ce que mon ami vit. Puis je me rappelle, tu sais, être allée là souvent pour faire comme ça un bel espace. C'est clairement, je pense que c'est même un petit peu plus petit que mon ancien appart, mais en même temps, genre, justement, je vais vendre comme mes tables, puis toutes mes, tu sais, j'amènerai pas mon gros divan là, non plus, là. Mais je pense que ça va faire la job parce que de toute façon, sinon, je considérais trouver comme une place vraiment petite ou bien vivre dans mes valises. Je sais comment je vais prendre un storage room, fait un espace où tout stocker mes affaires, puis vivre
louer comme un Airbnb pendant le mois de juillet, parce que je veux vraiment être à Montréal en juillet. Puis en août, justement, comme on a dit, on va être en Colombie-Britannique. Puis en septembre, je compte aller à Amsterdam. Finalement, le voyage que je voulais faire en juillet, là, je vous en avais parlé un moment donné dans le dernier update, je déplace à septembre. Fait qu'il faut que je commence à checker des billets, en fait. Mais finalement, c'est tellement genre compliqué puis stressant. Puis comme je me suis dit, si, mettons, je suis pour devoir payer 3000$ pour un Airbnb qui fait du sens ici juste pour le mois de juillet, tant qu'à ça, je vais me pogner un appart justement à 1000$ par mois, puis tu sais, je l'aurai après ça pour l'été, puis pour l'année, quand je reviens, puis tout. Fait que je pense que ça s'enligne vers ça. Fait que si ça peut fonctionner jeudi, ça va vraiment m'enlever un gros stress. Fait que là, tu vas le visiter jeudi, puis probablement que tu vas signer ça là, sur le champ, là. Ouais, c'est ça. J'aimerais vraiment ça signer sur le champ parce que je sais que j'aime l'emplacement, puis tout, là. Puis la seule raison pourquoi j'attends jeudi, c'est parce que j'attends que mon ami revienne de voyage, puis genre, il va venir faire le tour avec moi pour s'assurer que tout est correct, genre. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment un bon truc. Fait que, dans le fond, je sais pas si je peux vous inviter. Ouais, non, c'est ça. Ben, en tout cas, on y pense là, parce que là, dans le fond, Alex puis moi, ça va faire 10 ans qu'on est ensemble dans 2 semaines. Le 25 juin, ça va faire, c'est notre 10e anniversaire de couple. Puis là, ben, on se demandait, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va comme juste un souper au restaurant ou est-ce que, genre, on fait quelque chose de un petit peu plus gros, comme justement aller passer la nuit, genre, à l'hôtel ou quelque chose de même? Puis là, ben, on se disait, peut-être qu'on prend à Montréal ou bien quelque chose comme ça. L'affaire aussi, c'est que là, on est en train de planifier un mariage pour l'année prochaine. Puis on s'entend que ça ne sera pas donné, là, c'est quand même un gros événement. Fait qu'on était comme, bon, tiens, on peut faire ça simple, puis comme pas trop s'embarquer dans les dépenses parce que, on va dépenser en masse puis célébrer en masse, justement, notre relation l'année prochaine de toute façon. Fait que c'est pas comme si... oui, c'est ça. Comme Alex qui danse en arrière. Fait que là, on s'était dit initialement, non, on va juste faire un souper, on va aller au restaurant, faire garder les enfants, mettons, pour la soirée puis la nuit. Puis là, finalement, là, Alex était comme, ah, mais là, on pourrait peut-être aller à Montréal. Puis là, on pourrait peut-être aller souper dans un restaurant comme un peu plus, tu sais, je sais pas, là. Ça y tentait de manger une paella, là. Fait que c'est pas le genre de choses qu'on trouve à Lévis, là. Bref, on va passer à ça. On n'a pas encore pris de décision, là. Mais on s'était dit qu'au pire, on ira chez notre oncle ou bien puis te voir. Ou en tout cas, on sait pas encore, là. On va penser à ça, là. Mais, parlant de mariage, un de mes coups de neuf les plus excitants, c'est que, oh my God, j'ai trouvé ma robe. Je n'y crois pas. Guys, je n'y crois pas parce que, premièrement, j'étais pas là. Premièrement. Deuxièmement, c'était la première place. C'est qui fait ça? La première place qu'elle a visitée. Je vais raconter l'histoire, OK? Parce que comme, moi, c'est pas compliqué. Puis c'est le genre de choses que vous aurez peut-être bien compris, à force de m'entendre jaser dans la dernière année. Je suis pas quelqu'un de très, très particulier puis très arrêté sur des détails. Tu sais, genre, justement, là, tu sais, mon chum, il fait des rénovations, puis mais tu sais, quel genre de look tu veux que ça aille, ou tu sais, qu'est-ce que tu penses de telle sorte de barreaux pour les gardes du balcon, puis je suis tout le temps genre, ça me dérange pas, tu sais. C'est pas nécessairement une esthétique particulière que je veux absolument avoir, puis ça fait que comme, ce qui est bon, pas cher, c'est parfait pour moi, puis il n'y a pas de stress. Puis là, ben, quand on a décidé, bon là, on va se marier, fait qu'on commence à penser au mariage, puis tout ça, puis en général, je suis comme, ah ben oui, tu sais, prendre des décisions, je me rends compte que ça va quand même bien, tu sais, trouver comme les couleurs qu'on va utiliser pour le mariage. Ça n'a pas été tant long, j'ai trouvé ce que je voulais. Puis là, des fois, je pense à telle affaire pour sauver des sous, ou bien tel genre de centre de table, puis des affaires de même. Puis je suis comme, ah oui, ça va faire l'affaire, c'est bien parfait. Ah, ça, on n'a pas besoin de quelque chose de tant fancy, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a une chose que je pensais qui allait être plus difficile pour moi, ça allait être de trouver une robe. Parce que je sais pas pourquoi, j'ai tout le temps été autant obsédée avec les robes de mariée. Hein. Genre, depuis que je suis jeune. Moi, ça m'étonne parce que c'était pas quelque chose que j'étais au courant que tu checkais ça parce que justement, c'est tellement pas genre ton genre. Moi, j'aurais cru que c'est plus mon genre, mais c'est tellement le truc que je regarde zéro. Fait que, mais toi, tu dis que tu as genre un Pinterest depuis genre des années, là, puis que tu check full ça juste pour le fun. Ouais, j'avais genre, je sais pas, 18, 19, 20 ans, là. Puis genre, j'avais comme un Pinterest là, avec un Pinterest board en particulier avec des robes de mariée. Puis j'ai toujours écouté, tu sais, l'émission américaine Say Yes to the Dress, là, dites oui à la robe. Puis j'ai toujours écouté, ben, il y a eu une passe où est-ce que j'écoutais ça, genre à la télé, puis tout ça, fait qu'il y a du monde qui choisissent leur robe de mariée. Puis là, à un moment donné, sur YouTube, là, j'avais trouvé comme des épisodes, c'était comme un show qui s'appelait I Found the Gown. Fait que juste comme un spin-off, là, une affaire différente de cette version-là. Après ça, il y a genre des Say Yes to the Dress aux États-Unis, à New York, mais il y en a genre en Irlande, en Angleterre, il y en a genre en Australie. Regarde, je les ai toutes écoutées.
Je l'ai pas écouté. Moi, j'en ai écouté quelques-uns, genre, mettons, quand on habitait encore à la maison puis que ça passait à la télé, là. Mais genre, c'est tellement pas... J'ai toujours comme été full, comme intéressée puis à triper sur des robes de mariée. Puis là, il y a comme quelques années où est-ce que j'ai comme décroché un peu parce que, pas que je pensais pas que j'allais me marier, mais tu sais, c'était comme pas nécessairement dans nos priorités, tu sais, puis on a acheté la maison, je tombe enceinte, puis ça, puis j'étais comme, bof, tu sais, on se mariera peut-être pas, ou bien si oui, tu sais, genre vraiment plus tard ou quoi. Fait que j'ai comme décroché un peu, mais je continue à écouter mes vidéos YouTube de Say Yes to the Dress, là, parce que je suis comme abonnée aux chaînes, là, tu sais, fait que j'écoute ça pareil, puis tout. Mais là, quand Alex me demande à mariage, je me suis dit, ça y est, je vais pouvoir acheter une robe de mariée, mais là, je me suis dit, ça va me prendre 28 magasins, 45 rencontres. J'étais comme, c'est sûr que je vais avoir full de difficultés parce que il me semble que j'écoute les émissions, là, puis même à force d'écouter genre 4 épisodes par semaine, là, c'est rare que j'en voie une que je suis comme oh my god, ok, ça, cette robe-là, je pense que ça serait mon style. Tu sais, il n'y a jamais rien comme qui me fait tant triper ou quoi. Puis je suis comme, ouais, je pense que ça va être vraiment difficile. Fait que là, ben, en ayant ça en tête, je me suis dit, bon, je vais aller magasiner pour la première fois. Tu sais, je voulais aller magasiner avec toi, puis avec la sœur Alex, parce que vous êtes deux de mes demoiselles d'honneur. Mais là, je me suis dit, bon, là, Anne-Soeur, elle habite à Montréal. Marie-Pierre, elle travaille, tu sais, toute la semaine, les horaires normaux, puis ça. Fait que, tu sais, trouver une façon puis un moment pour y aller tout ensemble, ça sera pas nécessairement évident. Fait que je me suis dit, considérant qu'il va falloir que je fasse au moins, genre, 5 magasins, je vais comme starter. Tu sais, je me suis dit, je vais aller, je vais commencer à voir, je vais en essayer, puis, ben, je vais pouvoir comme me faire une idée. Puis, ben, pour une deuxième séance de magasinage ou une troisième, ben, j'irai avec mes amis de filles, avec ma sœur, avec, voilà. Fait que là, la semaine passée, j'étais allée avec ma mère puis avec ma belle-mère. Fait que j'ai demandé, je dis, les autres, ils ont un horaire un peu plus flexible. Maman, elle travaille pas lundi, mardi, Nancy non plus. Fait que là, j'étais comme, bon, est-ce que ça vous tente? On va aller magasiner des robes de mariée. Il était comme, oh oui, ça nous tente full. Fait qu'on a fait une journée, Freddy se fait garder par papa. On part avec Victoria. Puis là, on s'en va dans une boutique à Beauceville, qui est comme quand même loin, là, une bonne heure de chez nous. Puis ça, j'étais comme, de toute façon, les chances que j'achète une robe aujourd'hui sont 0%. Je fais juste regarder. Ah ben, si boire, j'en ai essayé 10, puis j'ai trouvé la robe. Quand tu m'as dit ça, j'y croyais pas. J'étais là, c'est sûr qu'il y a une joke, là. Mais, fait que, explique-nous un peu plus en détail, là, c'était quoi la vibe de... Genre, est-ce que c'est comme pas dans les films, mais justement dans les émissions, là, que tu rentres, puis il y a comme plein de monde qui choisissent, comment ça fonctionne? Ben là, c'est ça l'affaire, c'est que c'était vraiment pas comme un bridal salon typique. Là. Tu sais, on est rentré là, puis ça avait un petit fond d'odeur de cigarette, là, tu sais, puis c'était comme vraiment décoré, ben pas décoré, en fait, là, tu sais, ça avait l'air vraiment vieux, puis ça. Puis là, tu rentres, puis il y a un comptoir. Puis là, ben, tu vois qu'il y a plein de robes en arrière, mais t'es comme, OK, bon. Hein? Puis ils vendent des robes, qu'est-ce que tu veux? Je sais juste, moi, je savais que c'est une boutique qui était vraiment populaire pour les robes de bal. C'est tout dans la région de Chaudière-Appalaches. Il y a beaucoup de monde, même ici de Lévis ou quoi, qui vont magasiner leurs robes de bal là, même si c'est à comme 1 heure de route. Mais je savais comme pas trop pourquoi. Je me suis dit, coudonc, il doit y avoir une belle sélection ou c'est pas cher ou je sais pas. Puis tu sais, j'ai vu en ligne sur leur site internet qu'il y avait quand même des belles robes de mariée. Puis il y en avait plusieurs du style que j'étais comme, je pense que ça, j'aimerais ça, tu sais. Fait que je me dis, tu sais, c'est une bonne place où starter, pourquoi pas. Puis je savais que, tu sais, moi, si je t'amenais dans une boutique, on n'allait pas faire 1 heure de route en plus pour y aller. On va aller à Québec, mettons, parce qu'il y a quand même plusieurs boutiques à Québec. Ou bien à New York. On ne peut pas se faire de la route pour aller à New York. Oh non, c'est ça. Fait que là, bon, on rentre là. Puis là, ben, il y a une petite madame qui est là, puis qui est en train de gérer le téléphone, puis genre quelqu'un d'autre qui est là pour venir chercher une robe de mère de la mariée, puis ça. Elle dit, OK, ça sera pas long, je vais être à vous bientôt. Puis là, le temps passe, le monde rentre, le monde sort, le monde s'en va, le monde appelle. Et là, il est rendu 10h50, 50 minutes plus tard que mon rendez-vous, puis on est encore là à attendre. Puis là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? C'est probablement que si on n'avait pas fait 1 heure de route, là, je pense qu'on aurait viré de bord, c'était tellement long. Mais là, finalement, quand ça a été notre tour, la madame, elle nous amène. Puis là, ben, on rentre dans une petite pièce, puis on se rend compte, hey, il y a une foule de grandes pièces en arrière, que c'est clairement comme des salles d'essayage pour des robes de bal ou bien des affaires de même. Puis là, tu rentres dans une autre pièce, puis là, tu as comme 3 couturières qui sont là, genre à faire des retouches, puis ça en même temps. Puis tu es comme, oh my God, il y a donc même du monde qui travaille ici. Puis là, tu rentres dans une dernière salle en arrière, puis là, c'est full une grande pièce, et là, il y a de la robe de mariée au centimètre carré. Puis là, tu as vraiment, tu sais, les miroirs, le podium, la grande cabine d'essayage, des petits divans blancs, puis ça, tu sais, c'est pas nécessairement full chic, mais ça ressemble plus à ce que tu te fais comme idée d'un essayage de robe de mariée. Fait que là, la madame est comme, bon, puis tu sais, c'est une madame quand même, pas vieille, mais tu sais, elle est quand même âgée, là. On a parlé avec elle, puis justement, à l'approche de la retraite, puis ça.
mais ça se trouve à être à elle, la boutique. Comme, est-ce que tu sais quel genre de robe tu veux? Puis moi, la réponse, c'est oui, je le sais. Mais je suis comme, bon, je pense que vu que c'est la première fois puis que je vais y aller 25 fois, on l'a déjà dit, je me suis dit, ah ben, je vais la laisser me mettre dans n'importe quoi puis essayer plein de styles puis on verra. Fait que je dis non, Mais oui, parce que tu vois tout le temps, mettons, genre sur des... tu sais, mettons, sur Pinterest, justement, c'est sur un type de corps plus en particulier ou peu importe. Fait que t'es comme... Même si tu sais qu'est-ce que t'aimes, tu sais pas qu'est-ce qui va t'aller le mieux à toi, genre. oui. Fait que t'es comme... Tu veux tout essayer, là. Dans les émissions, là, c'est tout le temps genre ah ben essaye donc cette silhouette-là, même si tu veux rien savoir, puis finalement, c'est cette silhouette-là qu'ils veulent, tu sais. Fait que comme, regarde, j'ai une idée, mais je dirais pas. Fait que là, ben, elle se met dans les racks, puis elle dit OK, ouais, ça c'est beau, ouais, ça c'est bien, ah, ça tu vas adorer ça c'est trop vieux pour toi. Puis là, moi, je regarde ça, puis les robes sur le rack, ça je le sais, justement, d'avoir écouté autant d'émissions, mais ça a l'air de rien, là, tu sais, t'es comme OK, je vois juste plein de billes, OK, je vois juste, tu sais, c'est comme OK. Et là, finalement, elle m'embarque dans des robes, mais la madame, elle sait ce qu'elle fait. Elle te regarde la face, puis elle sait si t'aimes ça ou t'aimes pas ça. Puis dès que tu te mets à bouger, puis ça, elle sait où est-ce que t'es confortable, puis t'es pas confortable. Puis moi, normalement, tu dis, ben j'aime telle affaire, mais ça, j'aime moins ça. Elle est déjà partie pour aller en chercher une qui correspond plus à ce que tu dis. Fait que de robe en robe, ça s'améliorait. Elle m'a fait essayer quelques silhouettes. On a rapidement éliminé quelques silhouettes aussi. Puis je pense que j'en ai essayé peut-être une dizaine. Puis là, tout d'un coup, elle dit OK, c'est beau. Là, retourne dans celle-là du début que j'ai gardée de côté parce que tu l'avais beaucoup aimée. Puis là, tu sais, elle me faisait réessayer des robes. Puis là, tout d'un coup, elle dit bon, mais là, elle, une fois qu'on a comme trouvé une robe, que j'étais comme wow, OK, elle est vraiment belle, elle s'est mise à me dire voici ce qu'on pourrait faire. On pourrait rajouter, puis te rajouter une petite manche ou bien changer telle couleur, puis couper telle partie, puis ça. Puis reprendre, tu sais, les parties de robe de gauche à droite de ce que j'avais aimé. Puis là, tout d'un coup, là, je suis devant le miroir, puis là, elle tient un bout de tissu de même, puis un autre tissu comme ça, puis là, elle a telle affaire, puis là, elle m'attache les cheveux, elle me voile, puis ça, puis là, t'es comme, oh my God, ouais, je pense que c'est ça. Puis là, genre, maman est là en arrière, là, les yeux pleins d'eau, Nancy est là, puis elle est comme, oh my God, c'est tellement beau, puis tout, puis là, je suis comme, ça se peut pas, là. Ça se peut pas que, genre, j'ai trouvé la robe. Puis là, ben, moi, sur le coup, j'étais comme, pas nécessairement. Pas que je t'ai pas vendu, mais je voulais comme pas y croire. Là. J'étais comme, ben non, là, c'est clairement, j'achète pas ça aujourd'hui. Je me l'étais dit que jamais que j'allais la sélectionner. Je suis même pas allée magasiner avec ma soeur encore. Mais c'est ça que je me demandais, parce que là, tu as dit que tu l'as choisi, mais je me dis, t'étais-tu tentée de juste, tu sais qu'elle est là, tu sais qu'il y a l'option, t'as pas peur, genre, de regretter, tu veux pas aller voir ailleurs avant, puis... Ben, sur le coup, j'étais comme, ben non, je l'achète pas aujourd'hui, puis tout ça. Mais on dirait qu'une fois qu'elle m'a mis le voile, puis l'affaire aussi, c'est que, tu sais, encore une fois, la madame, elle sait qu'est-ce qu'elle fait, là, tu sais. Elle a fait un prix avec les taxes comprises, les altérations comprises. Je suis repartie avec mes souliers, avec des ornements pour mes cheveux, avec le voile, avec le kit au complet. Puis là, j'étais comme, est-ce que je vais vraiment trouver quelque chose? Tu sais, j'ai quand même eu un moment de genre, je vois pas qu'est-ce que je pourrais essayer que j'aimerais plus. Est-ce que techniquement, il y aurait une possibilité que j'aille magasiner dans un autre magasin puis que je trouve quelque chose que j'aime tout autant? Ça se peut. Mais je peux pas imaginer que genre j'aimerais quelque chose de tellement plus que je regretterais ce choix-là. Puis en plus, je me dis aussi, c'est comme justement le fait que c'est quand même compliqué de coordonner tout le monde, puis que là, ben ça, c'est une affaire importante de régler. Fait que je me dis peut-être que j'y retournerai avec toi pour essayer une coupe de silhouettes que j'ai pas encore essayé ou quoi, mais que je suis pas mal certaine, anyway, à la base, que j'en veux pas. Pour justement comme vivre l'expérience, peut-être avec une flûte de champagne, puis vraiment, tu sais, le kit, puis un magasin genre vraiment enchanteur. Mais comme tel, j'ai pas vraiment de doute que j'ai trouvé la bonne. Mais là, c'est drôle parce que tu dis, OK, on va y retourner, puis je suis comme... Parce que, tu sais, on parlait de faire des vidéos, du contenu comme ça sur ma chaîne, là, YouTube. Puis je me dis, dans le fond, je pense que c'est comme ça. Mettons qu'on était pour y retourner ensemble, puis qu'on allait dans une place où il n'y a personne qui les connaît. Je me sentirais plus à l'aise de faire comme, OK, on fait comme si les deux, on se marie, puis moi aussi, j'en essaye parce que tu as déjà ta robe, fait que je vais pouvoir, genre, m'amuser aussi. Ça va être le fun. Oui, définitivement. Puis je pense que ça va enlever beaucoup de pression aussi parce que là, tu sais, mettons, il faut commander beaucoup d'avance parce que comme pour n'importe quoi d'autre, là, on a commandé un divan il y a genre 4 mois puis il n'est même pas encore arrivé. Tu sais, c'est à cause de la COVID, tu sais, le monde qui essaye d'acheter des voitures puis que ça prend des mois à arriver. Ça, tout est comme en back order. Fait qu'elle a dit, tu sais, moi, je suis comme 1 an et 1 mois d'avance, tu sais, 13 mois avant mon mariage. Puis j'étais comme, ah, mais tu sais, c'est pas grave parce qu'on a le temps. Elle dit,
pas tant, parce qu'elle dit ça prend vraiment du temps à arriver en ce moment. Puis la fin de semaine passée, elle disait qu'il a fallu qu'elle prenne une robe sur le rack pour une mariée, parce qu'à une semaine de son mariage, sa robe n'était pas arrivée. Puis c'était trop en retard, là, tu sais. Fait que tu sais, je me suis enlevé de la pression de dire, là, il faut retourner magasiner la semaine prochaine, puis Anso, il faut que tu descendes de Montréal parce qu'il faut aller magasiner, puis genre, il faut faire un 4e puis un 5e magasin, parce que j'ai toujours pas trouvé, puis là, il faut que Là, on dirait que je suis comme, regarde, c'est réglé, c'est fait, puis comme, c'est ma robe de rêve. Tu sais, je suis retournée dans mon Pinterest à un moment donné, là, quand j'étais sur le bord de dire, oui, officiellement, c'est beau, on signe le papier, commande là. J'étais genre sur mon téléphone, sur mon Pinterest board, à regarder c'était quoi mes inspirations, puis de me dire, Colin, hein, ça ressemble à ça. Tu sais, ça correspond à ce que je m'imaginais que je voudrais comme robe en plus. Donc, je me suis dit, ça m'a comme confortée en me disant, c'est pas comme si genre j'avais flashé sur une silhouette, puis un tissu, puis un pattern complètement différent que ce que je m'imaginais. Puis je suis comme, c'est juste comme l'effet magasinage. Là, je suis comme, mais non, j'ai ce sentiment-là, mais ça correspond exactement à ce que je pensais que j'allais vouloir en plus. Fait que c'est ça. Puis toi, ben, tu l'as vu. Mais il n'y a pas personne ne l'a vu. Pas personne l'a vu, mais toi, je t'ai envoyé de quoi ça va avoir l'air. Ouais, je me sens full spécial. Mais je trouve ça vraiment hot que justement, j'ai l'impression que tu en parles aussi. Puis en fait, quand tu m'as envoyé, parce qu'au début, tu m'as envoyé des photos sur toi, justement, de quand tu l'as essayé au magasin. Puis tu sais, clairement, c'est une belle robe. On aurait dit que j'allais la discuter à comme voir vraiment. Puis après ça, tu m'as envoyé d'autres photos de comme qui ressemblent plus aux altérations qu'il va avoir. Puis j'étais comme, OK. Là, tu sais, c'est une méchante belle robe qu'on dirait que j'avais comme pas vue en photo. Genre, je sais pas qu'elle a déterminé vraiment. Fait que, malgré que je trouve ça fou, puis que j'étais pas là, puis j'étais un petit peu triste, genre, je comprends. OK, c'est ça. Puis là, ben, c'est pas mal. C'était ma nouvelle excitante de la semaine passée. Ça, j'étais vraiment excitée d'en parler sur le podcast. Avec raison. Your turn. Mon tour. Ben moi, OK, en fait, le truc le plus excitant qui s'est passé la semaine passée, depuis la fin de mon mois intense de YouTube, un throwback Mixmania, guys. Pour ceux qui, là, ben ça se peut que vous l'ayez vu passer sur Instagram, il y a des posts partout sur Narcity. Mais en gros, Claudia Bouvette, qui a fait Mixmania 2 avec moi, elle a fait encore de la musique, puis là, elle faisait un show à l'Astral, qui est une salle de spectacle où est-ce que ben moi, je savais même pas réalisé, j'avais pas reconnu la place, mais en fait, c'est la place parce qu'on était, quand on a été choisis pour la première fois, on était 12, puis on passait à 8, là. C'était dans cette salle-là. Puis là, elle nous a invités, puis ça a commencé en fait quand elle a fait un cover d'Amour.0, puis là, j'avais fait un duo avec, puis tout le monde avait fait des duos, puis des trios, puis tout le monde avait embarqué sur les covers de tout le monde. Puis ça a comme recréé une espèce d'engouement autour de Mixmania sur les réseaux sociaux, genre. Puis, fait qu'à partir de là, on a reçu un message de son agent qui était comme, OK, est-ce que ça vous tente de faire le show? Puis tout. Finalement, on pouvait toutes, sauf une fille. Amy, elle pouvait pas parce qu'elle est partie, elle a déménagé au Rwanda, je pense. Ah, ouais. Ouais. Puis comme, le fait de rechanter ces tunes-là, est-ce que tu t'en rappelais, toi, des paroles, des danses, puis tout, genre? Oh my God. OK, en fait, on a fait 2 chansons. Fait qu'on a fait Amour.0, qui est une tune de filles, puis on a fait Chick Chick, qui était une tune de gars. Les deux, on était là, ouais, les classiques, genre. Puis en fait, ça fait qu'on avait une pratique 2 jours avant, le mardi. Puis j'étais arrivée, moi, je me rappelais zéro de la danse, là. Ça m'a pris quand même un bout. Puis en fait, je me suis trompée même le jour du show un petit peu, là. Mais comme, ça a été une période d'adaptation pour tout le monde, donc d'apprendre la danse. Les paroles, ça allait parce que justement, je faisais juste chanter mon petit bout à moi. Fait que même si sur le coup, j'étais comme, oh my God, je me rappelle pas, ça fait juste sortir. Ça, c'est vraiment naturel. Mais c'était tellement le fun de les revoir parce que cette gang-là, là, on se parle vraiment pas souvent. Bon, on a un groupe chat sur Facebook, sur Messenger, où est-ce que genre on se tient toutes updatés, mais comme moi, je suis pas bonne en plus pour aller voir les messages sur un groupe chat de famille aussi, puis je l'ouvre genre aux 4 jours, genre, puis je suis tout le temps en retard, puis tout. Fait que on se parle là, mais comme c'est rien de deep, là, c'est rien de profond parce qu'on est toute la gang ensemble avec la Nounou, Chantal, puis tout. Mais fait qu'on s'est revus, mais on s'est tellement fait du fun. Ben, c'est ça, en plus, on se voyait pas à cause de la COVID. Tu sais, moi, normalement, j'aurais déjà vu Matt dans le passé, mais là, ça faisait vraiment longtemps que j'avais vu personne. On s'est tellement fait du fun. Tellement fait du fun. On a une pratique de 3 heures de temps, puis genre, là, après, c'était fini, puis on voulait pas partir, puis on jasait tout, puis tout. Tellement, oh my God, le fun. Fait que là, le jeudi, c'était le show. Puis encore une fois, juste a blast. Genre, on était sur le stage, on se prenait pas au sérieux. Je pense que c'était ça le plus le fun. Genre, même le chorégraphe qui était là, il était comme, on pratiquait, puis même si on se trompait, puis qu'on savait pas trop, tu sais, on faisait un peu n'importe quoi, mais il était comme, je veux pas qu'on pratique plus parce que
vous faites tellement du fun, genre. C'est ça qui est beau, c'est ça la magie. Puis je pense que justement, si on avait autant pratiqué, ça aurait été trop comme... Ben, probablement, le monde aurait fait, voyons, ça fait 12 ans, genre, ils n'ont pas arrêté de pratiquer à chaque jour. Mais aussi, comme, je pense, on était comme une parodie de nous-mêmes. C'est ça qui faisait que c'était le fun, genre. Fait que, c'était trippant. Puis le show était vraiment bon. Claude était tellement dans son élément. Genre, je la voyais, puis j'étais comme, je parlais à Alexandra, puis j'étais comme, autant que genre, j'aime ça chanter, puis que je dis, ah, j'aimerais donc ça faire ça parce que justement, avec Mixmania, on l'a fait, puis je sais que j'ai tellement trippé. Autant que je la vois aller, puis je vois aussi tout le travail qu'il y a derrière ça. Tu sais, oui, pour du monde, mettons, qui vont la voir performer, mettons, aujourd'hui, ou peu importe, vont faire comme, ah, mais là, clairement, genre, c'est parce que ça, Mixmania l'a comme propulsé là-dedans, mais non, elle a continué depuis, genre, puis elle savait qu'elle allait faire ça, puis elle a tellement mis d'efforts, puis même, elle savait même avant Mixmania, genre, puis elle a tellement longtemps travaillé envers ce but-là, puis genre, je vois tout ça, puis comment il faut qu'elle gère, puis qu'elle soit en charge de plein de trucs. Puis comme moi, j'étais bonne pour me faire dire où aller, puis quoi faire, puis quoi chanter, puis quoi dire, puis tout. Mais comme, je la vois, puis je suis comme, autant que je trouve ça vraiment hot, je suis comme, oh my God, est-ce que j'aimerais ça? Tu sais, sur le stage, je me sentais tellement plus à l'aise que je le pensais. Le fait d'avoir moins d'anxiété, genre, mettons, je me suis trompée dans mes mouvements. Le premier chorus, le premier... refrain. Puis genre, dans ma tête, instantanément, j'étais dans ma tête pour faire comme Anso, sors de ta tête, genre, c'est pas le temps. Tu sais, comme, je veux vraiment que tu te fasses du fun puis que you enjoy the moment. Puis c'était vraiment facile de faire ça parce que c'était tellement le fun. Fait que j'étais comme, hey, il me semble que je me vois plus faire ça là que il y a 5 ans, tu sais. Mais en même temps, c'est ça, je la vois, puis elle est tellement dans son élément, puis je suis comme, je peux. Genre, ça me renforce l'idée que c'est pas nécessairement pour moi, genre, puis je suis comme en paix avec ça, tu comprends? Je dis pas que ça me tentera pas de faire ça en 2 ans ou quoi, là, mais comme, elle était tellement bonne. Il y avait Ariane Moffat aussi qui était là en tant qu'invitée, qui a fait quelques tunes. Puis genre, c'était tellement, tellement le fun, genre. Ah, c'est le fun. Ben, tu sais, on s'entend aussi que vous autres, en tant que groupe, au-delà du fait que vous avez comme tout continué à faire vos propres carrières, vos propres choses, puis tu sais, vous êtes devenus des personnes à part entière, puis justement, vous n'êtes pas nécessairement à vous parler tout le temps. Ça reste que, tu sais, cette expérience-là, il n'y a pas personne d'autre qui peut comprendre puis qui l'a vécu avec vous autres. Là, il y a comme d'autres éditions de Mixmania, puis eux autres, qui ont leurs affaires avec leur groupe. Mais tu sais, toi, puis il n'y a personne là, qui a partagé ça avec vous autres autant. Là, je pense que la prochaine personne qui l'a plus vécu, c'est genre moins. Là, puis on s'entend que c'est pas... T'sais, ça reste que tu fais pas partie, c'est du groupe, là, tu vois ça de l'extérieur, puis tu tripes, mais vous autres, justement, la chimie qui se recrée, puis qui, c'est pas quelque chose qui se remplace, là, fait que c'est vraiment cool de dire une fois de temps en temps de même, ben, que vous puissiez le recréer, comme. C'est ça, tu sais, puis c'est comme, on est une famille, puis en plus, au-delà de ça, de à quel point c'est fort ce qu'on a vécu, je pense que c'est le fait qu'on soit aussi jeune, tu sais. C'était comme l'expérience la plus incroyable. Si je vivais ça aujourd'hui, je triperais encore. Mais comme étant, je pense à ma tournée, genre les tournées que j'ai faites avec Nickelodeon, je suis comme, c'est une expérience incroyable. Mais vu que j'étais déjà plus vieille, puis j'avais plus vécu, c'est comme moins marquant. C'est une autre expérience incroyable parmi d'autres, genre. Tandis que ça, c'était comme le premier truc. C'est la première fois que je partais de la maison. Tu sais, il y a tellement de trucs. Tout paraît plus gros quand tu as cet âge-là. Fait que je pense que ça nous a encore plus rapprochés, genre. Mais, puis en plus de ça, ce que je savais pas, c'est que apparemment, puis je l'ai appris genre le jour du show, mais ils vont repasser Mixmania 2 sur Crave. Ils ont décidé puis ils l'ont même pas demandé, fait que j'imagine que je sais pas si, j'imagine qu'ils ont le droit, là. Je sais pas si c'est parce que ça fait justement plus que 10 ans, ou bien on a sûrement signé un papier quelque part qui nous dit vous avez le droit de nous crosser parce qu'on était des enfants, mais comme, genre... Si jamais ça vous intéresse de l'écouter, faudrait qu'on s'abonne, que tu viennes, puis qu'on l'écoute avec Freddy. Oh my God, là, il va faire, c'est qui ça, les cheveux beaux? Mais genre, Freddy, je suis sûre qu'il trouverait ça full le fun. Il aime full ça, de la musique, puis tout, là. Puis tu sais, ça reste que, bon, il est vraiment petit, là, mais ça reste comme fait pour les jeunes. Je suis sûre qu'il aimerait full ça, là. Ouais. Mais moi, je me demandais en plus, parce qu'à un moment donné, genre il y a peut-être 2 ans, pendant la COVID, je voulais faire un visionnement live avec mes abonnés sur YouTube des épisodes, mais finalement, je me suis informée, puis j'avais pas les droits. Mais là, je me dis, vu que ça passe sur Crave, j'aurais le droit, parce que j'avais pas le droit d'utiliser mes propres albums, mais là, c'est en public. J'aurais-tu le droit? Parce que je pourrais peut-être le faire. En tout cas, ça vaudrait la peine de t'informer parce que c'est le genre de choses qui seraient malades, là. Ouais, je pense que ce serait vraiment... En tout cas, bref. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est... Ah, puis en plus, un dernier truc pour boucler la boucle du sujet de Mixmania, ils font un documentaire de Mixmania 20 ans plus tard. Fait que pas notre édition, mais l'édition numéro 1, qui était 8 ans avant nous. Puis je pense que c'est ça avec
TVA, je suis plus certaine c'est avec qui en fait, mais en tout cas, bref. Puis ils ont rien de faire un documentaire, puis là, je m'en vais genre à la pré-diffusion ou pré-première, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, genre le 13 juin. Fait que je vais retrouver la gang encore. Fait que j'ai bien hâte de voir. Il a fallu justement que je signe un contrat, genre parce que je vais être payée pour ça, juste parce qu'ils utilisent des images. J'étais comme, my God. Mais c'est ça. Fait que c'est ce qui s'est passé cette semaine. C'est le fun. Moi, tu vois, ma vie est comme vraiment pas aussi excitante en termes de choses, d'événements comme ça, ce qui se passe. Mais moi, à une échelle beaucoup plus tranquille, ces temps-ci, ce qui est vraiment hot, depuis comme, là, on est lundi, depuis jeudi passé. Là, tu sais, c'est ça que je mentionnais tantôt, le Victoria est rendu à 5 mois, Freddy, il y a 2 ans et demi, ben bientôt 3 ans, my God, il va avoir 3 ans en août, fait que comme ça s'en vient pareil, là. Puis là, on dirait que j'étais comme, nos enfants sont donc bien grands, puis ça va donc bien bien. On a comme pogné vraiment un rythme de croisière, puis comme, je l'avais déjà mentionné la dernière fois qu'on a fait un épisode d'update, tu sais, sur l'arrivée du deuxième bébé, puis ça, puis comment est-ce que ça se passe vraiment bien, puis, tu sais, Victoria, est vraiment comme, est vraiment fine, puis, tu sais, ça va vraiment bien avec son frère, puis ça. Mais là, depuis quelques jours, on dirait qu'on a comme we cracked the code. On a trouvé comme la formule gagnante de routine du soir. Là, Freddy, ça y est, j'en ai parlé souvent là, sur le podcast, mais là, ça fait plusieurs semaines, fait que là, je me sens pas mal de le dire, puis je me dis, je ne gâcherai pas, tu sais, je vais pas comme gâcher mon affaire, mais comme, il s'endort tout seul le soir, puis il dort toute la nuit, jusqu'au matin. Fait que ça y est, c'est officiel, après presque 3 ans, Freddy fait ses nuits! Mais le plus, c'est parce que, tu sais, il a fait ses nuits pendant longtemps avant, mais en même temps, c'est juste parce que mettons que là, il fait ses nuits, puis si c'était pour pas, si c'était pour recommencer à pas faire sa nuit, ça reste que tu peux profiter du moment-là, puis le célébrer, là, tu sais, c'est pas genre, j'ai dit ça, fait que là, mon enfant, il faut qu'il fasse ses nuits tout le temps, c'est comme, c'est des cycles, puis c'est correct, là, tu sais. C'est ça. Puis, tu sais, il avait quand même fait juste ses nuits de 9 mois à 1 an et demi. Tu sais, pendant genre 8-9 mois, il avait fait ses nuits. Mais depuis qu'il y a 1 an et demi, là, ça fait comme quasiment 1 an et demi qu'il avait comme arrêté, là. Fait que, tu sais, c'était plus juste, ben, c'est une pause, puis ça, là, dans ma tête, là, il l'avait perdu, là, tu sais. Mais là, c'est revenu, puis ça va bien. Puis là, ben, depuis quelques jours, Victoria aussi, là, le soir, jusqu'à il n'y a pas longtemps, elle dort beaucoup, beaucoup dans les bras dans le jour. Et puis, elle commence sa nuit vers comme 7h, 7h30. Mais j'y donne comme sa dernière bouteille de lait à comme 9h30 avant moi d'aller me coucher. Puis, c'est comme 2 heures là de sommeil. On n'était pas capable de la déposer. Tu sais, il fallait qu'elle dorme dans les bras. Puis, autant que j'aime ça me coller avec elle, puis ça, Freddy, il dort, puis ça, moi, je suis assise devant la télé. Ça reste que des fois, ben, tu sais, ça serait fun de la déposer, puis de faire d'autres choses. Mais là, depuis quelques jours, on est capable de la déposer dans son lit après la routine, qu'elle s'endorme toute seule, puis qu'elle dort jusqu'à temps que je la semi-réveille pour y donner du lait, puis ensuite, comme, continuer sa nuit. Fait que là, 3 soirs sur 4, dans la dernière fin de semaine, j'ai eu comme de 8h le soir quand Freddy s'endort jusqu'à 10h que je me couche avec les mains libres à faire ce que je veux. J'ai ma soirée pour comme lire, pour relaxer, pour ramasser. Tu sais, des fois aussi, là, je me lève le matin, puis comme il y a full de vaisselle, puis il y a du ramassage, du pliage de linge à faire. Puis là, ben, tu sais, je fais ça en même temps que je m'occupe des enfants ou dans un petit moment, mais là, c'est comme, je règle ça en dedans d'une demi-heure le soir, puis après ça, le lendemain, ben, on peut sortir dehors plus tôt, puis de faire. Fait que comme, je sais pas si ça va continuer comme ça. Puis, Touche du bois, touche du bois. hein? Touche du bois. Ah oui, c'est ça, inquiète-toi pas, je touche du bois tous les soirs, mais comme là, ça fait 3 soirs sur 4, puis tu sais, clairement, vendredi, on est allé souper chez un de mes amis, on est allé souper chez Gary. Puis son horaire a comme été un peu changé, puis elle a fait une sieste comme plus tard parce qu'on est parti un peu plus tard. Puis ce soir-là, quand on l'a couché, elle s'est pas endormie toute seule. Ça n'a pas fonctionné parce que justement, tu sais, c'était pas bon horaire. Puis c'est pas grave, là. Mais c'est juste le fun de savoir que là, elle commence à être vraiment bonne pour s'endormir par elle-même, puis que ça va être quelque chose qui va être réaliste de plus en plus. Fait que, tu sais, hier, nos parents sont venus souper, puis comme on l'a couché, puis elle s'est endormie toute seule, puis on a soupé, puis Freddy, lui, était là, puis il jouait, j'avais les mains libres, puis après ça, tu sais, on a couché Freddy, tu sais, c'était vraiment le fun, fait que c'est juste cool parce que autant que ça s'est passé vraiment bien depuis sa naissance, là, j'ai comme l'impression, on va peut-être tomber dans une période d'un petit peu plus, tu sais, je vais retrouver un petit peu de temps pour moi, chose qui était normale, puis pas qui me manquait pas, mais que je me sentais. Oui, c'est ça, que je me sentais pas comme en gros manque, là. Tu sais, j'étais pas genre, oh my God, là, j'en peux plus, j'ai besoin d'avoir plus de temps pour moi. Puis tu sais, ça se passait bien, mais là, c'est comme maintenant que ça semble vouloir s'en aller vers une période où est-ce que j'en ai un peu plus, je suis vraiment contente de me dire, OK, ça y est, là, tu sais,
les premiers mois où est-ce que le bébé est vraiment plus demandant de moi, ça achève. Fait que c'est le fun. Ah, mais c'est le fun. Fait que là, tu as des projets, là, un truc que tu vas entamer, un loisir personnel. Ben là, j'avais un diamond painting. Je sais pas si c'est du monde qui savent c'est quoi, là. C'est comme des genres Peinture en numéro. Ouais, c'est de la peinture en numéro, mais avec des petits diamants, avec des petites paillettes, genre. Puis Tu t'en parles tout le temps, tu m'as dit tout le temps, mais je l'ai jamais vu, genre. Ben, je l'ai commencé il y a comme plus qu'un an, mais j'ai pas beaucoup de temps pour le faire. Puis là, ben, depuis que la petite était née, je l'avais pas fait du tout, du tout. Mais là, il y a 2 soirs, je me suis assise puis j'en ai fait pendant 30 minutes. Wow. Et moi, parlant de loisirs, là, en fait, parce que t'étais comme, j'ai le temps de lire un livre, je me suis acheté un livre. What? Ouais, parce que moi, là, guys, si vous savez pas, je lis pas, OK? Genre, je lis pas. C'est pas quelque chose que je fais. Mais là, j'ai comme eu un bug. J'ai écouté un podcast, puis c'était comme c'est le podcast de Jay là, qui s'appelle On Purpose, là. Je pense que c'est bref, j'écoutais, puis c'était avec le gars, le main character du film, la légende de Chang-Chi. Ah oui, avec Simu Liu! Oui, c'est ça! Tu as acheté We Were Dreamers? Oui! Hey, je veux acheté sur un coup de tête. Je commande ça va, j'ai comme let's go. OK, le lendemain. Excuse-moi, juste pour donner plus de contexte, dans le fond, c'est l'acteur principal du film de Marvel, Shang-Chi, fait que c'est Simu Liu, puis lui, c'est un Canadien, ses parents, dans le fond, ont émigré ici, fait que lui aussi a émigré ici, mais comme il a grandi avec la culture-là, puis de ce que je comprends, le livre est beaucoup, beaucoup sur, c'est comme des immigrants de deuxième génération, un peu comme nous autres, en fait, puis de l'adaptation que tu as de vivre, puis de grandir dans une culture qui est différente que celle du pays dans lequel tu grandis, là, c'est pas pareil comme nous autres, parce que nous autres, tu sais, notre père est québécois, puis tout. Mais... Ouais. Et lui aussi, il a grandi, jusqu'à l'âge de 4 ans, il était là-bas. Fait qu'il parle aussi beaucoup du choc culturel, puis à quel point que, tu sais, autant que ses parents, eux autres, puis ça, il en a parlé dans le podcast. Ça fait que c'est pas comme si je vous donne le tea, là, je suis pas encore rentrée dans le livre, mais c'est quelque chose que ça donne pas trop d'informations, là. Mais justement, dans le fond, ses parents sont venus au Canada pour créer une meilleure vie. Mais pour lui, il était heureux là-bas, puis il a bien grandi. Fait que quand ses parents sont venus le rechercher, lui, c'était comme s'il s'est fait adopter par ses propres parents. Puis il y a comme une grosse clash culturelle entre juste lui et ses parents aussi. C'est parler une langue différente. Puis fait qu'il a vraiment pas eu une relation très tumultueuse avec eux. Genre, puis ça lui a tellement pris du temps avant de réaliser que c'était pour son bien. Puis tout. Fait que j'ai vraiment hâte de continuer à lire. Là, j'ai juste commencé, mais j'ai vraiment hâte. Mais c'est ça, je l'ai reçu dans la malle le lendemain, parce que j'ai acheté ça sur Amazon sur un coup de tête, je l'ai reçu le lendemain. J'ouvre ça, j'étais comme, what the fuck is this? Genre, oh, j'avais oublié que moi, j'avais acheté un vrai livre. J'étais genre, c'est quoi ça? Mais je voulais l'exciter parce que moi, je le suis sur Instagram, justement, parce que, tu sais, c'est le premier super-héros de Marvel qui est d'origine asiatique, puis ça, puis c'est comme, moi, je sais pas si tu l'as écouté, le film Shang-Chi? Oui. Puis moi, j'ai adoré ça. Oui, moi, ça me donne tellement envie d'être ça, là, la version fille de fucking Karate Kid actrice. J'ai surtout aimé le début parce que juste dans les comme 15 premières minutes du film, tu vois tellement de petites choses culturelles de comme la vie de Asian Americans, donc des Américains, tu sais, des Asiatiques qui vivent en Amérique, puis tout ça. Puis tellement de petites affaires que j'étais comme, oh my God, pas que je me reconnais là-dedans, clairement, nous autres, on n'a pas exactement la même... culture puis le même background, mais il y avait tellement de petites affaires, des petits commentaires, des petits genre clins d'œil à ça, puis que j'étais comme, oh mon Dieu, je me reconnais là-dedans, puis je vois comme tellement de belles affaires là-dedans, fait que je trouvais ça super le fun, puis je le suis justement sur Instagram depuis, puis j'ai vu que son livre était sorti, puis ça fait comme plein de fois que je me dis, hey, j'aimerais vraiment ça le lire, fait que comme quand tu vas avoir fini, j'aimerais vraiment ça te l'emprunter. Bon, ben parfait, c'est ça que je vais avoir de la pression pour le lire. Puis en plus, moi, ce que j'aime, c'est que lui, je l'aimais déjà comme acteur parce qu'il jouait dans une petite émission canadienne, genre de Toronto, qui s'appelle Kim's Convenience. Donc, c'est comme il joue le fils d'un couple qui ont immigré aussi. Eux autres sont coréens, par exemple, dans l'émission, puis ils ont un dépanneur à Toronto, tu sais, dans la région-là. Puis, justement, là, tu sais, c'est comme toutes les histoires de qu'est-ce qui se passe avec eux autres, mais aussi, tu as beaucoup de la dualité, puis la culture, puis ça. Puis, j'aime beaucoup cette émission-là. J'écoutais ça, tu sais, c'est super léger. Fait que là, genre, quand j'avais su, oh my God, cet acteur-là qui joue dans une émission, oui, populaire au Canada, mais tu sais, c'est pas une grosse affaire, là, c'est pas une énorme production, qui est maintenant, genre, l'acteur de Marvel, là, c'était comme tellement une grosse affaire, fait que c'est vraiment cool. Un super héros, oh my God. Ben ouais, fait que, j'ai l'impression qu'il y a tellement d'autres trucs qu'on voulait parler quand on s'est dit qu'on allait faire un update, mais là, j'ai l'impression que ça fait un bout qu'on parle, là. Je pense que...
j'avais quand même des sujets comme plus d'actualité que je m'étais dit qu'on allait pouvoir parler, puis ça, mais je vais garder pour d'autres quoi de neuf ou pour un autre moment donné, là, mais comme finalement, on avait des choses à dire. J'espère que ça Hey, vous intéressait de nous entendre parler de nous autres aujourd'hui, là. j'ai même pas touché mon dating life. Ce sera pour un autre. Puis mon histoire croustillante. Ah non, je vais garder ça pour un autre épisode. Mais c'était bien le fun. Ça faisait un bout qu'on ne s'était pas parlé de même. Ah, fait que Fait tu que c'est n'en parles même pas, là. Ben, c'est parce que c'est vraiment une longue histoire. C'est toutes des longues histoires, là. Je pense qu'on pourrait faire un autre, je sais pas, là, tout dating life. Il faut faire un épisode sur le dating. Oh my God, ben oui! Ben oui, ah ben, regarde, moi, je pense qu'en plus, là, moi, je suis comme dans le gros d'organisation du mariage, puis là, ben, j'ai plein d'autres affaires à compter par rapport à ça aussi, parce que, oui, j'ai trouvé ma robe, mais on s'entend que c'est pas juste ça, là. Fait qu'au pire, on fera un autre épisode, comme dans quelques semaines ou quoi, qui sera comme relationship en général, puis toi, ben, ça va être ta vie de single, puis moi, ben, ma vie de vieux couple que ça fait 10 ans qu'ils se préparent à se marier. Ça vous tente Parfait, d'entendre ça, d'écouter ça. parfait. Non, mais moi, j'ai des histoires croustillantes sur ma vie single. Fait que bon, bref. Sur ce, si jamais vous voulez nous suivre, on a une page Instagram, les.grandes.sœurs. Sur Facebook, le groupe Facebook Les Grandes Sœurs. Et de quoi est-ce qu'on parle la semaine prochaine? En fait, on a un sujet que là, on repousse, mais qu'on devrait faire. Ouais. J'ai pas mon agenda, mais c'est un petit peu par rapport au dating. C'était pas genre les erreurs à ne pas faire en couple? Ouais, quoi ne pas faire en relation? Ouais, fait que À dans bye! Bye! Bye!